retour dans l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de François Gomis, docteur en sciences politiques, Amadou Sylla, coordonnateur de la diaspora des Sénégalais de France, et notre éditorialiste Jean-François Akondi Combé. Place tout de suite à notre dossier du jour. L'insécurité semble être en hausse au Sénégal. La criminalité et le banditisme ont atteint un niveau inquiétant au pays de la Teranga. Ainsi, le débat sur le retour de la peine de mort pour freiner ce phénomène occupe notamment les places publiques du pays. Reportage d'Elas Diaye, notre correspondant au Sénégal. La criminalité et le banditisme gagnent du terrain au Sénégal. Depuis quelque temps, des meurtres d'étudiants, de commerçants, de vacanciers et des agressions d'une extrême violence sont perpétrés. Fait marquant de ces agressions barbares et crimes de sang, la mort d'un chauffeur de taxi de 34 ans abattu par un automobiliste et l'assassinat de Fatoumata Ndiaye, 5e vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental, égorgée. Ajouter à cela des agressions verbales et physiques sur des forces de l'ordre, des enlèvements, des braquages de banques et stations d'essence, entre autres. Ces types de crimes, bien que présents au Sénégal depuis des années, n'ont jamais atteint un niveau aussi élevé. Depuis longtemps, l'insécurité était liée à un malaise socio-économique qui fait que l'agresseur ou le voleur usurpait le bien d'autrui dans le but de le revendre. Mais aujourd'hui, l'insécurité a opéré un glissement pour revêtir une forme criminelle avec son lot de meurtres volontaires ou involontaire. Au mois de novembre 2016, Dakar, la capitale sénégalaise, a enregistré 12 meurtres, dont celui de la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental survenu le 19 novembre 2016. Cette série de meurtres, selon le sociologue Djibi Diakhaté, s'explique par plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est l'éloignement de l'individu par rapport à la famille. À cela, il faut ajouter une situation de délitement des valeurs, des modèles et des représentations traditionnelles. Aujourd'hui, nous sommes ouverts à une modernité que nous ne contrôlons pas. Si vous voulez, nous avons une société qui est connectée au reste du monde avec une tendance à prendre les déviances tirées du reste du monde et non pas toujours les aspects positifs. Il faut ajouter la pauvreté, la crise économique, la situation politique plus ou moins délétère et qui installe une situation de tension ambiante au niveau de la communauté. Et puis enfin, nous avons finalement cette tendance forte à la violence qui se manifeste à travers la violence verbale. La pauvreté, l'absence de perspective pour les jeunes et les flux migratoires expliquent aussi cette nouvelle forme de violence et d'insécurité. Pour réduire le taux de criminalité et de banditisme au-delà de l'éducation et de la sensibilisation, les autorités misent beaucoup sur l'emploi des jeunes. Le chef de l'État a initié plusieurs programmes, dont le programme PRODAC, qui vont dans ce sens-là, parce qu'il nous faut capter cette jeunesse-là. Et sur un programme de mandature, lors de son élection où il avait proposé 500 000 emplois par an. Aujourd'hui, nous sommes à un peu moins de 300 000 emplois créés depuis qu'il est au pouvoir. Et c'est d'abord en modernisant l'agriculture. Donc l'agriculture est un important levier de son programme, mais c'est également en renforçant les capacités de financement des projets individuels des jeunes dans le cadre du PAPEJ, dans le cadre des PRODAC. Malgré les efforts qui sont en train d'être faits par le gouvernement pour mettre les Sénégalais en sécurité, il y a une recrudescence de la violence. La police et la gendarmerie jouent aussi leur rôle dans cette lutte contre la criminalité et le banditisme. À la section de recherche de la gendarmerie nationale, par exemple, toutes les plaintes liées à la criminalité et au banditisme sont traitées minutieusement. La lutte contre la délinquance est une constante au sein de la gendarmerie. C'est d'ailleurs l'une de nos raisons d'être. Donc beaucoup de moyens sont mis en place pour dissuader les délinquants parce que la prévention est au cœur de la stratégie de la gendarmerie dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Lorsque maintenant cette prévention n'a pas permis d'empêcher la commission d'infractions, les moyens sont disponibles et des compétences donc existent pour aller faire des investigations, interpeller les présumés coupables
et les faire traduire devant les juridictions. Malgré tous ces efforts, l'indignation causée par les violences est montée d'un cran au Sénégal. Le mois d'octobre 2016 est en tête des périodes les plus macabres des dernières années au Sénégal. Le phénomène de la violence est devenu le sujet phare des médias. La réponse agitée un peu partout comme solution potentielle est le rétablissement de la peine de mort qui a été abolie en 2004. Il faut simplement, je crois, en l'état actuel, aller purement et simplement vers l'application de la peine de mort, au moins pour dissuader. Parce que sinon, on est dans une sorte de vague de tuerie, on est dans une sorte de bourrasque violente qu'il faut arrêter. Mais en ce qui me concerne, je ne crois pas que ça soit une bonne solution pour lutter contre la criminalité. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a la peine de mort. Et pourtant, chaque jour, nous apprenons des massacres de masse. Dans d'autres pays aussi, il y a peine de mort. Il y a des tueries, il y a des assassinats. C'est pour dire que ce n'est pas ça la solution. La solution, de mon point de vue, il y a un volet éducation qui relève des parents, mais aussi il y a le volet de mettre en place un arsenal répressif fort, tel que la perpétuité à vie, avec aucune possibilité de réaménagement de peine. Donc pas de grâce, pas d'amnistie pour les criminels. Du côté de la population, les avis sont mitigés. Pour la peine de mort, moi je suis d'accord parce que nous sommes dans un pays musulman. Nous sommes dans un pays laïque, mais 90% musulmans. Si on doit se baser sur l'islam, la peine de mort s'applique avec tout ce qui va avec la charia. Si vraiment on met la peine de mort, vous allez voir que la discipline totale, il y en aura dans ce pays. Parce qu'on n'a pas le droit de tuer. C'est Dieu qui tue. Je ne suis pas d'accord avec la peine de mort parce que souvent, la justice n'est pas équitable et ils vont tuer des innocents. La criminalité et le banditisme ont des conséquences sociales et économiques importantes. Au Sénégal, le taux de criminalité est en nette progression chaque année. Si ça continue avec cette même amplitude, ça peut constituer un risque majeur pour nos sociétés, risque pour le développement du tourisme, risque pour le développement des affaires, parce qu'en réalité, pour faire des investissements, il faut s'assurer que l'espace est plus ou moins équilibré et sécure, et risque sur le plan de la production tout court. La situation est devenue alarmante à Dakar. Pas un seul mois ne passe sans que les médias ne fassent écho des agressions devenues un sport national. Aujourd'hui, pour certains, il serait judicieux que les citoyens sénégalais s'assurent d'abord de l'impact dissuasif de l'application de la peine de mort avant toute forme d'action. Pour rappel, le pays a connu 2 exécutions depuis son indépendance, celle de Moustapha Lo et de Abdou Ndafa Faye en 1967. Monsieur Sylla, en quelques chiffres pour rajouter, en 2016, d'après la police, 49 951 individus, dont 387 étrangers, ont été interpellés. Et en 2015, ce chiffre était à 36 357, dont 449 étrangers. Une recrudescence, donc effectivement. Quel regard critique vous faites autour de cette politique sécuritaire? Moi, je pense que c'est inquiétant, mais de mon point de vue, ça traduit aussi l'état de santé mentale de la population. Parce que ce n'est pas normal dans une société comme la nôtre, une société normale, où on assiste effectivement à la recrudescence de ce phénomène-là sans piquer. En tout cas, ce qui se passe, on a du mal à se voir dans cette société sénégalaise. En tout cas, pour ce qui me concerne personnellement, c'est comme si c'était une autre société qu'on me raconte. Mais on peut aussi peut-être mettre en lien la démographie, parce qu'après, on a une population. Aujourd'hui, 14 millions d'habitants, presque 60% de cette population-là, c'est des jeunes. Bon. Donc maintenant, la faute aux jeunes, monsieur Sylla? Oui, c'est des jeunes, mais en fait... Que traduire de cette jeunesse? Oui, parce qu'en fait, une jeunesse, ça veut dire qu'il faut une politique de jeunesse, une politique d'encadrement, une politique de famille, pour aider ces familles-là peut-être à mieux, comment dirais-je, accompagner leurs enfants dans leur éducation, mais que l'État aussi doit mettre en place un certain nombre de choses, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation, dans le domaine aussi de l'éducation
au civisme, à la citoyenneté. Je crois que c'est tout un ensemble de choses, malheureusement, qui dysfonctionnent un tout petit peu et qui, à cela, il faut peut-être aussi, il y a la pauvreté, il y a aussi du fait que les ressources naturelles, les ressources nationales ne sont pas aussi partagées de façon tout à fait équitable. Ça laisse au bord de la route un bon nombre, effectivement, de gens, de populations, dans des conditions de pauvreté extrêmement indignes d'un être humain. Et voilà, et malheureusement, les jeunes qui grandissent dans ces conditions-là, ben, ils n'ont pas d'autres, ils n'ont pas de langage humain. Donc finalement, quand ils n'ont pas de l'engagement, ils n'ont pas été éduqués dans un certain nombre de valeurs, ça tourne un peu à ce genre d'actes il faut le constater, mais je crois qu'il y a possibilité de rebondir pour en tout cas donner à ces jeunes-là l'espoir qu'il faut, les aider effectivement à... Donc donner plus de moyens aux jeunes, Monsieur Gomis, est-ce que vous expliquez ces facteurs de recrudescence par d'autres motifs que cette jeunesse qui est visiblement laissée pour compte au Sénégal? Avant toute considération, j'aimerais rappeler que la criminalité, qui se manifeste sous des formes diverses et variées. Pour la gendarmerie, c'est toute atteinte contre les personnes et les biens, crimes, délits et contraventions. Voilà, tout à fait. Dans ces formes variées et diverses, est un défi qui interpelle toutes les sociétés et tous les États, quel que soit leur niveau de développement. Donc, ramené au cas du Sénégal, M. Sylla a quasiment fait le tour des facteurs qui expliquent cette recrudescence qu'on a notée. J'aimerais un peu nuancer aussi parce qu'il y a la résonance médiatique qui fait que, disons, cette situation prend un peu plus d'ampleur que d'habitude. Bon, au-delà des chiffres qui sont un peu disparates, on peut quand même souligner l'aspect social, c'est-à-dire la pauvreté, même si elle n'explique pas tout, parce qu'il y a des gens qui sont pauvres et qui vivent dans la dignité, ne se laissent pas aller à des tentations aussi meurtrières et de basse intention. Après, le gouvernement quand même a mis en place un certain nombre de mesures pour essayer d'éradiquer ce problème. Mais ce n'est pas du tout facile. Au moment où je vous parle, par exemple, il y a la mise en place en 2012 des ASP, agents d'assistance pour la sécurité de proximité, qui essaient de faire le lien entre les policiers et la population pour essayer de faire, ne serait-ce que baisser le sentiment d'insécurité. On a aussi des villes où la population s'organise elle-même pour surveiller les habitations à tour de rôle au Sénégal. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Mais bon, je suis quand même un peu dubitatif en ce sens que je n'aimerais pas que les populations finissent par se faire justice elles-mêmes. Mais pour, disons, votre reportage a très bien montré, la situation est gravissime au niveau de la capitale. Parce que je rappelle juste que Dakar, ça fait 0,3% du territoire et concentre 25% de la population. Est-ce qu'on tue autant à Dakar qu'à Ziguinchor, par exemple? Il y a quelques mois, à Ziguinchor, effectivement, dans la commune de Bignona, on a assisté effectivement à des assassinats, deux types d'assassinats déjà, de meurtres. Une femme, la dernière, c'était une femme de 50 ans qui a été abusée et assassinée. Et ça a fait une révolte, les femmes se sont mobilisées et ça a failli tourner effectivement au lynchage parce que les populations ont envahi la gendarmerie pour aller effectivement régler le problème parce qu'il n'y avait pas de justice. On peut imaginer des disparités régionales à ce niveau-là, Jean-François peut-être? Je pense qu'il y a, bien sûr qu'à Ziguinchor, les meurtres qui ont eu lieu à Ziguinchor et les autres attaques qui ont lieu à Saint-Louis ou ailleurs, dont on a entendu parler ces derniers temps, marquent les esprits, mais je pense quand même que le gros du problème, c'est Dakar. Et le gros du problème, c'est Dakar parce que il y a une part de conséquences mécaniques et une part d'aggravation à cause de facteurs propres à Dakar. Les inégalités sociales peut-être criantes font que il y a cette d'abord le criminalité mouvement est d'urbanisation. Et ça concerne tous les pays africains. Nous avons une urbanisation, en tout cas une forme d'attraction de la capitale à l'égard de l'ensemble du pays, ce qui est vrai au Sénégal, mais c'est vrai aussi partout, avec le développement de la distension du lien social. Le lien social se
se coupe, on ne sait plus où est son village, on n'a plus les modes de rapport avec la famille, avec les parents, etc. Mais ce phénomène-là, ce que je voulais dire, c'est que il me rappelle quelque chose, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau quand même au Sénégal. Il a pris des proportions formidables. Il me rappelle un film, Dakar Trottoir, qui a été tourné il y a quelques années et qui expliquait, qui racontait l'histoire d'un gang de ce type-là à Dakar. Et ce n'était pas une invention de l'esprit. Je l'ai regardé avec beaucoup de frayeur à l'époque. Je l'ai regardé parce que c'est une amie qui joue. Mais le deuxième élément, je me demande d'ailleurs, c'est préoccupant. C'est préoccupant parce qu'on a une sorte de violence sociale. Et la dernière fois que j'ai été à Dakar, c'était au mois de décembre, je discutais avec une amie qui est agent pénitentiaire et qui expliquait que notamment dans le cadre pénitentiaire, ce qui est un complément de ce que nous avons vu ici, il n'y a plus le sens de la peine. La peine n'est plus éducative. C'est très intéressant cette question de la répression au Sénégal. On a des gens ont le taux de récidive. Le taux de Donc récidive la répression au Sénégal, est insuffisante, à Dakar, monsieur Akandé, est formidable. Mais la répression n'est jamais totalement suffisante. Et puis il faut reconnaître à ces gangs-là une capacité d'adaptation qui est formidable. Mais à Dakar, il y a quand même, au Sénégal d'une manière générale, les forces de police sont bien formées, de gendarmerie sont extrêmement bien formées, efficaces, et disposent de moyens dont on ne dispose pas dans d'autres pays africains. Et puis, on se dit, depuis 3 ans, il y a une couverture du territoire dans le cadre de la lutte antiterroriste qui ne devrait plus rien laisser passer. Mais s'il y a cette récidive, aussi, c'est que la répression, elle manque un peu de sévérité. Or, je termine là. Le problème, peut-être, c'est que la lutte contre le terrorisme fait en sorte qu'on est obligé de concentrer des forces, et les forces les plus efficaces, sur les lieux publics les plus importants, sur les hôtels, là où on accueille des... Et donc, du coup, ça laisse du champ. Ça laisse du champ. Est-ce que si on remettait la peine de mort, comme l'un de nos intervenants l'a suggéré dans le reportage, ça pourrait dissuader ces criminels dont on parle aujourd'hui, Monsieur Gomis? C'est une question assez sensible qui a défrayé la chronique avec le meurtre de la 5e vice-présidente du Conseil économique et social. À mon humble avis, je pense qu'on ne peut pas, de façon péremptoire, décréter que, la remise de la peine de mort suffise à éradiquer ce problème. Parce que, à mon humble avis, je ne connais pas d'études scientifiques aujourd'hui qui montrent de façon incontestable une corrélation entre l'existence de la peine de mort et la baisse de la criminalité. Mais on peut imaginer que ça dissuade certains criminels. En fait, vous avez parfaitement raison, parce que la peine de mort c'est une spéculation. Tout à fait, parce qu'au-delà de l'aspect punitif, il y a un aspect dissuasif. Mais sauf qu'il n'y a pas encore d'études qui montrent cette corrélation. Maintenant, je suis parfaitement d'accord que les gens puissent penser, vu l'émotion que suscitent ces crimes crapuleux qui se sont multipliés ces derniers temps. Et puis, il faut quand même constater les faits. C'est-à-dire, chaque crime, ça donne une spécificité. Par exemple, le meurtre de la vice-présidente a suscité beaucoup d'émotions au Sénégal, effectivement. Pourquoi? Mais par sa violence, oui, elle a été égorgée. C'est dire que c'était très cruel, quelque part. Mais quand on demande à la personne qui l'a fait, pourquoi vous l'avez fait? C'est pour des raisons économiques, des raisons financières. C'est extraordinaire, c'est incroyable que dans un pays comme le Sénégal, que par exemple un fonctionnaire d'un truc n'arrive pas effectivement à répondre à un certain nombre de besoins au point de tenter de faire ces crimes-là. Bon, cela dit, moi je pense qu'il faut qu'on fasse un examen en profondeur. Il ne faut pas tout simplement... Donc pour l'instant, pas de possibilité de solution, pas de piste de solution, Jean-François? Moi, je pense que les leviers que tu avais évoqués tout à l'heure, c'est-à-dire des leviers qui ne peuvent fonctionner que sur le moyen terme, c'est-à-dire la formation, une politique de la famille, parce qu'il faut accompagner les familles. Les familles sont en détresse face à ce genre de phénomène, accompagner les familles qui sont déracinées d'une certaine manière, à pouvoir accompagner les enfants et mettre en place un cadre éducatif. Je pense que tout cela est tout aussi important que la lutte, la répression qui doit être menée. Et la répression doit être menée de façon intelligente et il faut toujours se méfier de ces, comment dire, des effets d'émotion lorsqu'il y a des événements comme cela, parce que ce que ce reportage nous montre, c'est qu'il y a un niveau de violence qui est atteint de telle sorte que les membres des gangs, qu'est-ce que la mort signifie pour eux?
Ils peuvent déjà entre eux se tuer. Finalement, ils se tuent entre eux, ils s'appliquent la peine de mort. Et ça ne les empêche pas de continuer. Donc il faut prendre cette question-là de façon très posée et essayer d'avancer. Tout à fait. On va procéder au rappel des titres qui ont été développés en début d'émission avec le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, qui a débuté sa tournée républicaine, l'occasion de promouvoir la construction de nouvelles infrastructures sociales pour contribuer au développement du pays. Autre titre, après plusieurs reports, les parlementaires somaliens ont désigné ce mercredi 8 février le nouveau président du pays. L'ancien Premier ministre a remporté la présidentielle. Mohamed Abdullahi Farmajo a été élu à l'issue d'un vote des parlementaires placés sous haute sécurité à Mogadiscio. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.